Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2022 pour le signe du Verseau, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? C'est la petite sirène qui vous dit « Un appel au large t'est lancé ». Donc ici, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Surtout pour les célibataires, ici, on me dit que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à des personnes peut-être atypiques, qui ne correspondent pas forcément au profil dont vous avez l'habitude. Donc ici, oui, vous avez envie d'aller explorer de nouveaux territoires, en fait, j'ai envie de dire. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être qu'ici, il y a une lassitude dans votre couple aussi, peut-être que vous avez l'impression d'être en colocation, peut-être que vous dites, notre couple ne rime plus à rien. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir une envie d'aller voir ailleurs, en fait, hein. Alors j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller voir si ailleurs l'herbe est plus verte, mais est-ce que vous avez pensé à arroser d'abord l'herbe que vous aviez? Peut-être qu'il faut nourrir, peut-être voir si votre relation, votre vie de couple vaut la peine d'être sauvée, entre guillemets, si elle peut être encore nourrie avant de vraiment se diriger vers un ailleurs, en fait. Hein. Attention à ça. Alors, un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Ici, peut-être que c'est ça aussi. Parce que pour les personnes qui sont en couple, on vous demande vraiment de sortir de la routine, en fait. Hein. Sortez votre couple de sa zone de confort. Allez explorer ensemble de nouvelles choses pour pouvoir resserrer des liens, pour créer une complicité également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les célibataires, vous êtes appelés justement à fréquenter, à vous ouvrir à de nouvelles personnes, en fait. Hein. Donc ici, un appel au large t'est lancé, accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort, chasse la routine et évite l'ennui. Oui, ça servira pour les couples surtout. Un autre univers est à découvrir, donc ça c'est pour tout le monde. Vous avez d'autres choses à découvrir, à deux si vous êtes en couple, seul bien sûr, si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt un joli programme. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Vraiment, ici, c'est le message qu'on vous donne. Allez, ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne au mois de juin? Eh bien, c'est la pyrite. On vous parle d'audace. Hein. Faites preuve d'audace, amis Verseau, que vous soyez en couple, en début de relation ou célibataire. Allez-y, faites preuve d'audace. C'est l'audace qui sera payant. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Ben oui, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vous respecter, plus vous saurez dans quelle direction vous allez aller. Et ça va vous permettre aussi de vous positionner par rapport aux relations que vous allez avoir avec les autres ce mois-ci. Donc on vous dit que ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. Oui, c'est vraiment une force que vous pouvez développer vraiment et faites preuve d'audace. Oui, soyez audacieux et audacieuse dans votre vie amoureuse au mois de juin. Voilà, c'est un joli message ici. Allez, quelle est votre énergie principale ici? Eh bien, c'est l'action. Oui, soyez dans l'audace, soyez dans l'action. Allez, sortez de votre zone de confort, allez vers ce qui vous fait vibrer, explorer de nouveaux territoires, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Donc, action. Cessez d'hésiter. Le moment crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Donc, oui, rien ne peut vous retenir. Le moment crée la magie. Soyez audacieux, audacieuse. Sortez de votre zone de confort pour aller explorer de nouveaux horizons. C'est plutôt pas mal. On est en raccord. Hein. C'est vraiment très joli. Pour les personnes qui sont en couple aussi, vous êtes encouragés à rentrer dans l'action, à mettre de nouvelles routines, ou peut-être en tout cas de nouvelles choses en action pour que votre couple sorte de la routine. Je pense que ici, pour certains d'entre vous, la routine a sclérosé les énergies de votre couple. Donc, essayez de donner un nouveau souffle. Vous verrez bien, déjà, qui ne tente rien n'a rien. En tentant cela, vous aurez, si jamais ça ne marche pas, au moins vous aurez dit, j'aurais essayé. Donc ici, essayez d'apporter vraiment de l'audace, d'apporter vraiment un nouveau souffle à votre relation amoureuse. Allez, on va aller voir la suite avec la Métiste Love.
Ici, on parle de relations épicées, de relations calientes. Ça va être chaleureux, hein, ça va être, oui, chaleureux entre vous et l'autre personne pour vous, amis Verseau. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi un rapprochement, il y a peut-être des choses à mettre en place aussi au niveau de la sexualité, au niveau du charnel, pour que ça soit beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus passionnant. Ici, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des fusions hein, de nouveau entre les personnes. Et pour les célibataires, vous allez vous diriger vers une relation plutôt caliente. Hein. Ici, on vous dit que pour d'autres, vous allez faire une rencontre. Alors, comme c'est du général, un homme ou une femme, hein, qui est élégant, c'est quelqu'un qui est classe, hein, qui est alors aussi bien dans sa manière d'être que dans sa manière d'habiller, mais c'est quelqu'un qui, oui, qui a une certaine élégance, qui a un certain raffinement, en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, mais c'est une personne qui ne veut pas de sérieux, en fait, qui ne veut pas s'investir, qui ne veut pas s'engager dans une relation. Donc ici, vous voyez, cette personne, elle sera cash avec vous. Oui, je veux bien faire quelque chose avec toi, mais ce sera rien de sérieux. Ce sera, on se verra pour le plaisir, on sortira au restaurant, mais après, on se verra vraiment pour le plaisir. J'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour d'autres, eh bien ici, c'est un amour charnel, hein, ici. Mais dis donc, les Verseaux, ce mois-ci, c'est assez chaud hein, au niveau du charnel, au niveau de la sexualité, au niveau de la sensualité. Ici, il y a des reconnexions. C'est comme si ici, on voulait sortir peut-être d'une routine, ou peut-être qu'ici, vous vous étiez mis, entre guillemets, en berne ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, au niveau sensualité, au niveau sexualité. Et là, vous avez envie, vous retrouvez l'envie de plaire, vous avez envie d'explorer de nouveau ce territoire, vous avez envie de nouveaux horizons là-dessus. Donc ici, oui, il y a le charnel qui va être au rendez-vous. Donc ici, certains et certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà dans une relation charnelle, ou en tout cas d'autres, vous allez y entrer. Vous allez accepter de vivre du charnel, d'expérimenter, d'explorer de nouveaux territoires à ce niveau-là. En tout cas, ici, on ne va pas s'ennuyer. Hein. Allez, la suite. Ici, on parle de projection. Bah oui, peut-être vous projetez vers un mariage, vers une union également. Ici, on parle de protection en tout cas. Quel que soit où vous en êtes dans votre vie amoureuse, vous êtes protégé. Si vous êtes célibataire, c'est une protection. Vous êtes protégé par rapport à de nouvelles rencontres, en fonction de ce que vous voulez faire également. Si vous êtes en début de relation, oui, votre relation est protégée. C'est une relation qui est appelée à vraiment s'épanouir et à vraiment durer, en tout cas, puisqu'on parle de mariage ici. Donc ici, c'est une relation qui est faite pour s'ancrer dans la matière si vous êtes en début de relation. Et pour les couples ici, il y a une protection. C'est pour ça que je vous disais, avant d'aller voir ailleurs, voyez s'il n'y a pas d'autre moyen à mettre pour réveiller votre couple, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il va y avoir des envies d'officialisation pour d'autres. Ici, on parle de chance, d'opportunité. Il y a une chance, il y a une opportunité à saisir, une nouvelle rencontre. Hein. Pour les célibataires ici, il y a une rencontre qui est annoncée. Alors, pas pour tous forcément, parce que ça dépend de votre plan d'incarnation, ça dépend de votre chemin de vie, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, il y en a certains d'entre vous qui allaient faire une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on vous annonce ici que oui, si vous vous posez la question, oui, il y a une nouvelle rencontre, il y a une opportunité qui est actée dans votre plan de vie, mais c'est pas pour tout de suite pour certains et certains d'entre vous. Ce sera peut-être pour plus tard dans l'été. Donc déjà, c'est dans l'été. Hein. L'été, c'est jusqu'au 20 septembre. Donc ici, il va y avoir de nouvelles opportunités. Il y a vraiment un coup de chance aussi à saisir. En tout cas, pour celles et ceux qui sont célibataires, qui n'auront pas la rencontre, la belle rencontre que vous attendez. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir avec toutes ces énergies-là. Il y a une reconnexion à votre sexualité, il y a une reconnexion avec votre sensualité, une reconnexion au fait d'avoir envie de plaire, de vous plaire d'abord et ensuite de plaire aux autres, de plaire à l'autre. D'accord ? Ici, on parle de quoi? On parle de transformation. Oui, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui change. Parce que vous allez faire ce qu'il faut. Il y a un renouveau. Hein. Ça va vous donner des ailes. Parce que ici, bah oui, on va vers de nouveaux horizons. On va s'ouvrir vers de nouvelles explorations. On va faire preuve d'audace. Et ici, on passe à l'action. Oui, on passe à l'action pour transformer sa vie, pour transformer sa vision. On crée du mouvement. On va créer la magie ici. On va créer la magie de la rencontre, on va créer la magie de l'amour également. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment une transformation, un renouveau qui s'opère. Ici, on dit que vous allez vivre une relation très passionnelle, très fusionnelle, avec une personne qui n'a pas envie du tout de s'engager, et ça sera vraiment quelque chose de très charnel.
vous ne pouvez pas résister l'un à l'autre. Il y a vraiment c'est vos peaux qui s'appellent en fait. Hein. Vous l'aurez dans la peau, comme lui ou elle vous aura dans la peau aussi. Mais ça n'ira pas au-delà. Ici, je ne vois pas, on ne parle pas de sentiments. Ici, c'est vraiment juste une attraction charnelle en fait. Hein. Il y a une alchimie au niveau de la sexualité comme vous avez rarement rencontré. Ici, c'est ce qu'on me dit. Mais il n'y aura pas d'envie de s'engager. Mais je pense que vous non plus, vous n'aurez pas envie de vous engager. Vous savez que c'est une expérience à faire, que c'est un nouveau territoire à explorer, mais c'est pas pour autant que vous allez tomber amoureux ou amoureuse en fait. Hein. Et sinon, c'est une expérience. Vous allez prendre ça comme un apprentissage, comme une expérience à vivre. Il n'y aura pas d'ambiguïté ici. Vous le saurez, l'autre personne le saura aussi. Ici, on dit qu'il y a une protection pour vous, il y a une nouvelle opportunité à saisir. Donc les célibataires ici, il va y avoir une nouvelle rencontre, il y a une opportunité à saisir et ça va transformer votre vie, ça va vous donner des ailes littéralement parce que ça va correspondre peut-être à ce que vous espériez rencontrer, à ce que vous espériez vivre. En tout cas, cette opportunité, vous allez saisir, vous allez faire preuve d'audace. Peut-être que c'est parce que vous allez faire preuve d'audace qu'il y a une opportunité qui va se déclencher pour vous. En tout cas, vous allez passer à l'action, vous n'allez pas laisser passer votre chance. C'est ce qu'on me dit ici, oui. Ça va apporter du renouveau dans votre vie. Ça va vraiment vous apporter une nouvelle fraîcheur en fait, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Pour les personnes qui sont en couple ici, oui, il y a une opportunité à saisir pour apporter du changement dans votre couple, pour apporter un renouveau, un nouveau souffle en tout cas, pour se renouveler également. Donc ici on dit que votre couple est protégé de toute façon, donc ici oui, il y a peut-être aussi une officialisation, une envie d'officialiser, peut-être qu'ici une envie aussi de vivre sous le même toit, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, on dit qu'il y a une relation qui est plutôt épicée, qui est plutôt charnelle, qui est plutôt très, comment dirais-je, très sensuelle ici, très fusionnelle au niveau de la sexualité. On dit que c'est une relation qui est souhaitée parce que vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à expérimenter et à apprendre de ce côté-là aussi. On a à tout âge, on a des choses à apprendre de ce côté-là, dans la mesure aussi de ce qu'on a envie d'apprendre et de ce qu'on veut explorer également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment, c'est protégé par rapport à ce que vous voulez vivre. Peut-être que si vous voulez vivre quelque chose de très sensuel, de très caliente durant l'été, ben vous allez l'avoir, vous allez le vivre en tout cas. Vous allez rencontrer la bonne personne pour ça. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Ici, on dit qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à une personne qui est superficielle, une personne qui n'a pas envie de s'investir. Donc ici, oui, c'est peut-être ça aussi, les nouveaux territoires. J'ai l'impression qu'ici, à part pour certains d'entre vous, l'été ne sera pas propice à ancrer une relation, à vivre une relation à long terme. Ici, on dit profiter de l'été pour profiter, justement. Profitez de la vie, profitez des rencontres que vous allez avoir. Éclatez-vous, en fait. Hein. Amusez-vous. Faites preuve d'audace. Peut-être explorer des choses que vous n'avez peut-être jamais vécues auparavant. Donc, ouvrez-vous, justement, à de la nouveauté. Et il y a une opportunité à saisir avec cette personne qui n'a pas envie de s'investir, qui va vous faire découvrir de nouvelles choses, qui aura... Ça sera une relation suivie. C'est pas forcément... Mais c'est pas une relation qui va aller... qui va s'ancrer pour devenir sérieuse en fait. C'est pas une relation dans laquelle vous allez développer des sentiments. Vous déjà, dans un premier temps, ce qui est plutôt rassurant parce que ça vous évitera de souffrir, mais la personne en face de vous n'a pas non plus l'intention de développer des sentiments, elle a plutôt envie de s'amuser et c'est comme ça que vous allez le prendre, vous allez vous amuser également. Ici, on dit qu'il y a une relation charnelle, ça va démarrer ici pour d'autres, il y a une relation qui va démarrer sur le plan du charnel, mais on vous annonce quand même une belle transformation. Donc ici, oui, il y a une complicité qui a au niveau de la chambre, au niveau du lit, qui va ensuite, vous allez avoir vraiment envie de la prolonger sur d'autres plans. Et ici, il y a vraiment une transformation, ça va vraiment vous donner des ailes, parce que vous savez que vous entendez bien sur ce plan-là, et vous allez vouloir voir si vous vous entendez sur d'autres plans également, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel également, peut-être sur le plan spirituel. Et ici, oui, il y a une transformation. Cette relation charnelle va devenir beaucoup plus sérieuse que ce qui était prévu au départ. Donc, certains d'entre vous, vous allez réussir à ancrer, oui, une relation qui au départ n'était peut-être pas forcément appelée à être sérieuse. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, vous voyez comment ça parle, mais en tout cas, c'est un été qui va être... au mois de juin en tout cas, mais en tout cas, moi je pense que ça va durer tout l'été ici. C'est un été qui va être assez chaleureux pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir les décans. L'oracle des Médéors, j'allais les oublier. Allez, on va aller voir les messages ici, si c'est confirmé, si on a d'autres messages aussi. Allons voir pour les Verseaux.
On vous dit que vous êtes dans la confusion, dans le doute. Bah oui, peut-être qu'ici, par rapport à votre relation, à votre autre, si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persiste dans la relation? Est-ce que je ne persiste pas? Pour d'autres ici, bah oui, je rencontre des personnes avec qui je peux vivre des relations, mais jamais du sérieux. Donc, c'est peut-être vous qu'on vous dit, mais est-ce que c'est parce que c'est moi qui dégage ça? Alors, possible, hein, peut-être que vous pensez que vous voulez vivre quelque chose de sérieux, alors que vous avez plutôt envie de vous amuser. Donc, ici, ça peut poser des questions. À vous de trouver la réponse. Vivez ce que vous avez à vivre, en fait. Moi, j'ai envie de vous dire. Ici, attention aux personnes qui pourraient vous mentir, aux fausses paroles. C'est marrant parce qu'ici, j'ai plutôt l'impression que les personnes qui veulent une relation juste pour l'été, juste une relation chaleureuse, seront plutôt claires par rapport à là-dessus. Alors, attention aux mensonges, aux fausses paroles. Attention que ce ne soit pas vous envers vous-même. Attention que ce ne soit pas vous qui vous voyez la face aussi. Attention à ça. Est-ce qu'il y a un autre message ? Prenez votre temps. Prenez votre temps d'évaluer les situations. Oui, faites preuve d'audace, passez à l'action. Mais ça demande... Ralentissement, c'est-à-dire prenez le temps de réfléchir quand même à l'action que vous voulez mener. Soyez dans la réflexion avant ne soyez pas dans la précipitation. Vous avez tout le temps d'agir, mais réfléchissez quand même à ce que vous voulez mettre en place. En ayant cette réflexion-là, en ayant ce recul-là, vous allez vraiment pouvoir vivre les choses en accord avec vous-même. C'est le message qu'on me dit ici. Allez. Voilà. Voilà. Attention aux fausses paroles, aux mensonges. Bah, le mois de juin, mois en cours, on fait le mois. Il y a un lien de vie antérieure. Il y a une personne qui ici qui voudrait peut-être essayer de vous manipuler ou de vous mentir. Mais j'ai l'impression que vous allez le détecter de loin. Ou c'est vous qui allez essayer de vous cacher les choses. Peut-être qu'ici vous allez dire, bah non, je veux pas tomber amoureux de cette personne, ou non, je tomberai jamais amoureuse de cette personne. Et vous risquez, au contraire, de tomber amoureuse. Ouh là là, attention aux personnes qui pourraient être jalouses. Oui. Peut-être parce que dans le sens où vous allez vouloir vous éclater, pas vous prendre la tête et tout ça, d'autres personnes vont vous jalouser parce que, peut-être parce qu'elles ne savent pas se lâcher comme ça aussi. Elles ne savent pas, vous allez vouloir profiter de la vie parce qu'elles ne savent pas profiter de la vie. Donc elles vont vous jalouser parce qu'elles vont vous envier. Ou ici, peut-être qu'ici, c'est aussi la jalousie de votre partenaire. Puisqu'ici... Il faut sortir d'une zone de confort, il faut aller explorer de nouveaux horizons. Peut-être que votre partenaire est dans l'incapacité de le faire. Peut-être que c'est pas dans ses énergies, peut-être que c'est pas dans son caractère également. Donc ici, cette personne peut vous regarder avec un regard plutôt un mauvais regard, avec un mauvais œil, oui, forcément, puisque vous avez envie d'autre chose. Alors, c'est sûr que vous avez envie d'autre chose, vous lui proposez, mais lui ou elle est dans l'incapacité d'y aller. Donc forcément, ça va créer un fossé entre vous. Hein. Attention à ça. Ici, on me dit qu'il est passage à l'action. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de montrer à l'autre personne, peut-être qu'il lui dit lui d'essayer. Tente de passer à l'action avec moi. Tente de nous ouvrir à d'autres horizons, à nous sortir d'une routine qui ne nous convient plus, à mettre de nouvelles choses en place aussi. Ici, si cette personne continue et persiste à vous dire non, il va peut-être falloir en tirer les conséquences aussi. Hein. Et ici, on vous dit que vous avez la réponse en vous. Bah oui, vous savez ce que vous devez faire. Par rapport à tout ce qu'on a vu ici, on est en accord, vous avez la réponse en vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Vers quel horizon avez-vous envie de vous diriger également? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est l'audace que vous voulez mettre en place dans votre vie? Vers quelle action audacieuse voulez-vous aller? Donc ici, vous avez toutes les réponses, vous avez toutes les clés en vous, c'est ce qu'on vous dit par rapport à tout ça. Hein. Donc ici, oui, parce qu'au début, vous allez peut-être vous dire, non, machin, et non, vous allez ouvrir les yeux, parce que vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez passer à l'action au mois de juin. Attention ici, si vous êtes en lien avec quelqu'un, cette personne pourrait voir ça d'un mauvais œil. Expliquez-lui que soit il vous accompagne, soit s'il reste sur le bas-côté, tant pis. Hein. Il y a une rencontre ici pour d'autres. La rencontre, elle n'est pas sortie. Hein, mais il y a vraiment une rencontre avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. C'est une personne qui va peut-être vous permettre de vous révéler, qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses au niveau du charnel également. Il peut y avoir des révélations ici.
il peut y avoir vous allez acter de toute façon un renouveau grâce à une personne que vous aviez connue dans une vie antérieure. Cette personne revient dans votre vie pour vous aider à expérimenter, pour vous aider à passer à l'action, pour vous aider à vous ouvrir à de la nouveauté. Cette personne va vous faire un bien fou. Vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau en fait. Vraiment. Vous allez vous ouvrir à la passion amoureuse. Vous allez peut-être redécouvrir votre corps grâce à cette personne aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici le premier décan des Verseaux. Quel est votre message? Ici, on parle de rêve et d'espoir. Bah oui, vous rêvez de nouveautés, vous rêvez d'aller explorer de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes. Soyez dans l'espoir, ça va se faire. C'est ce qu'on a vu ici. Soyez audacieux et audacieuse. C'est comme ça que vous allez pouvoir transformer le rêve en réalité aussi. On vous parle de quoi ici? De lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, on n'en est pas à être ensemble, mais appréciez l'enchantement que vous allez vivre avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré déjà. Vous voyez où vous en êtes ici. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je distingue l'amour de la passion. Oui, distinguer l'amour de la passion. Là, ça va être plus passionnel qu'amoureux. Hein. Pas pareil. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête. Nous rend vivants et vivantes, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Là, je ne vois pas de mauvaises décisions. On va aller vers la passion, on va aller vers ces énergies envoûtantes parce qu'on a envie de les connaître, on a envie de les explorer. Peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être jusqu'à présent jamais connu de véritable passion. Vous allez vous dire, ben, quand même, si je n'expérimente pas ça, si j'ai l'opportunité d'expérimenter ça et que j'y vais pas, non, ça le fait pas. Donc ici, oui, il y a vraiment une envie d'expérimenter ça. Mais quand vous savez que ça peut faire pas de la tête et prendre de mauvaises décisions, vous allez vraiment vous ancrer par rapport à ça. Vous le savez, donc vous allez vous protéger. De toute façon, il y a la protection. Vous allez protéger par rapport aux mauvaises décisions. Vous ne prendrez pas de mauvaises décisions. En tout cas, les décisions que vous prendrez par rapport à cette passion, à ces relations charnelles, ça sera en accord avec ce que vous avez envie de vivre en fait. Vous allez vivre les choses en accord avec vous-même. Donc ici, à partir du moment où vous le faites en accord avec vous-même, il n'y a pas de possibilité de se tromper en fait. Donc pour cette raison, j'apporte de la réflexion au centre de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Oui, vous allez vivre cette passion, ces relations charnelles en pleine conscience. Voilà. Allez, deuxième décan ici. On vous parle de quoi? On vous parle de période de rencontre. Oui, ben ça on l'avait bien vu, on avait bien compris. Il va y avoir des rencontres. Hein. Donc vous allez rencontrer plusieurs personnes, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne en particulier avec qui vous allez avoir envie de vivre cette relation charnelle, envoûtante et passionnante. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous allez dire, bah oui, mais moi j'aurais voulu le grand amour. On vous dit, faites un effort. Cette personne a été placée sur votre chemin, pas pour rien. Justement pour vous ouvrir, pour vous permettre de vous reconnecter à votre sensualité, pour vous reconnecter à votre sexualité également, c'est peut-être un tremplin, justement, pour que vous puissiez, pour que la plus prochaine personne que vous rencontriez soit votre grand amour. Ici, il y a comme une forme d'aider de vous révéler à vous-même. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ça. On vous prépare à la prochaine rencontre. Ici, pour attirer l'amour à soi jour après jour, je ne suis plus une enfant ou je ne suis plus un enfant. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Oui, c'est à vous de prendre des décisions. J'y vais ou j'y vais pas. Personne ne vous oblige et personne ne vous en empêche de dire non. D'accord ? Donc, je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Oui, faites les choses en accord avec vous-même. Vous êtes adulte. C'est à vous de prendre votre décision. C'est personne d'autre. Vous êtes maître de votre vie. Troisième décan. Ici, on parle de quoi? De nouvelles relations. Oui, il va y avoir une nouvelle relation. C'est la relation charnelle pour moi. La relation charnelle qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, cette relation, c'est une nouvelle relation qui rentre dans votre vie, qui sera en accord avec vous-même, parce que vous aurez eu l'audace d'aller vers cette relation en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler? Donc il y a vraiment une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Ici, on parle de l'âme sœur. Bah, c'est une âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur qui rentre dans votre vie pour vous. Ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Comment ça peut résonner pour vous.
Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends mon temps au début d'une relation. Prenez votre temps. Oui, ne précipitez rien. D'où le ralentissement qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle des Météores. Ne précipitez rien. Prenez vraiment votre temps. Ah, j'ai le rhume, j'en peux plus. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Oui, vous êtes des inconnus l'un pour l'autre. Même si c'est votre âme sœur, dans cette vie-là, vous ne vous connaissez pas. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Oui, construisez votre relation avec sérénité. Ne précipitez rien et vous verrez que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici, pour conclure avec la sagesse universelle, on va aller chercher un message pour vous, amis Verseaux. L'archange Raphaël, vous êtes le 3e signe, il me semble, à l'avoir. Donc l'archange Raphaël vous apporte des guérisons. Plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Donc oui, vous êtes beaucoup plus grand et beaucoup plus rayonnant et brillante que vous ne le pensez. Vous êtes enlisé dans vos problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de votre vie. En tout cas, ça vous empêche peut-être dans un premier temps ici de vous ouvrir à de la nouveauté et d'aller explorer de nouveaux horizons. Avez-vous perdu de vue ce qui est réellement important? Peut-être vous avez perdu aussi la faculté des enfants d'appréhender la vie de manière amusante et excitante. Oui, amusez-vous, c'est ce qu'on vous dit, amusez-vous. Souvenez-vous du temps où la vie était plus simple. Le monde semblait être un immense terrain de jeu à explorer. C'est ce qu'on vous dit. Partez vers de nouveaux horizons à explorer. Amusez-vous. Amusez-vous à explorer de nouveaux horizons. L'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail ou vos études. Alors écoutez-le et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Amusez-vous, jouez et sautez de joie, juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Les réalisations et les biens matériels seront pâles et insignifiants comparés au voyage de l'âme de retour à la maison dans l'aveuglante lumière de l'amour d'où vient toute la création. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. Voilà, c'est ce qui compte. Aimer, être aimé, s'amuser, être dans l'action, être audacieux, aller explorer de nouveaux horizons aussi. Amusez-vous, allez explorer de nouveaux horizons, c'est ce qu'on vous dit. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Oui, vous allez découvrir beaucoup de choses ce mois-ci au niveau du charnel, au niveau de vos relations aussi avec l'autre, avec le partenaire. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible, donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance. Un nouveau monde vous attend. Oui, un nouveau monde, une nouvelle exploration vous attend, amis Verseaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les Verseaux. Bye bye.